Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme. L'analyse du jour, la préparation de la journée de trading pour demain, c'est-à-dire vendredi, quelques plans de trade, et je vous retrouve juste après ça. Alors je vous rappelle que j'ai décidé, quand j'y penserai, notamment aujourd'hui, de chapitrer mes interventions sur l'analyse, parce qu'encore une fois, certains ne font des actions, par exemple, et sont essentiellement et uniquement intéressés par les backtests. D'autres qui font le CAC 40 et les indices, eux, par contre, sont intéressés par tout. Donc même si encore une fois je risque de l'oublier de temps en temps, mais pensez à regarder en dessous de la vidéo dans le descriptif YouTube, vous retrouverez le chapitrage. Il y en a qui m'ont fait rigoler d'ailleurs en disant que c'était sacrilège de chapitrer une analyse technique, mais bon voilà. On part donc du CAC 40 et au niveau des actualités qui ont émaillé la séance, du bon et du moins bon, du bon notamment avec le plan de relance américain qui en approche, et également du moins bon avec des chiffres du chômage beaucoup plus mauvais qu'attendus aux États-Unis. À cela s'ajoutent les doutes par rapport au Brexit, mais également des avancées, que ce soit au Canada, entre autres, sur la vaccination de masse. Bon, il y avait vraiment de quoi faire plaisir à tout le monde, aux pessimistes comme aux optimistes. Et finalement, le CAC 40 a botté en touche en clôturant à l'équilibre. Alors, beaucoup de choses à dire encore aujourd'hui. Première des choses à dire, nous avons toujours une résistance ici qui tient. Les 5598, 5612 pour l'instant n'ont pas été franchis en clôture. On a tenté une percée ici, ce qui a donné matière au turtle soup qu'on a backtesté et qui a déjà produit ses effets. Je vous rappelle qu'on a cassé le biseau ici ascendant et que normalement on est censé aller chercher statistiquement les points bas auxquels on a accroché le biseau, donc 5460 normalement, c'est-à-dire statistiquement on devrait aller les chercher sans que ce soit une obligation bien sûr. Et nous avons également les Fibonacci qui vont jalonner le chemin éventuel, ce qui voudrait dire aller chercher, vous savez, on retrace généralement niveau par niveau, pas parce que c'est magique, mais tout simplement parce que les traders ont tendance à rentrer sur des niveaux de Fibonacci et leur entrée massive a tendance à mettre fin à la baisse. C'est le cas par exemple de ce rebond clair là sur les 38,2%. Mais bon, je vous rappelle que moi ce que je souhaite, c'est qu'on prenne toute la jambe de hausse, puisque je vous rappelle, on me pose souvent la question de savoir comment tracer les Fibonacci, je le répète, mais tout ça c'est expliqué dans le module de formation éponyme, donc n'hésitez pas à vous y reporter. C'est comme pas les tortues russes, les poupées russes, on peut subdiviser et encastrer l'une dans l'autre toutes les impulsions, que ce soit toute l'impulsion haussière ou les dernières impulsions, des plus grandes aux plus petites. Mais si on prend toute l'impulsion de hausse, ça veut dire qu'on attendrait au moins les CAC 40 sur les 23,6% si on devait aller les chercher. C'est là que j'attends justement personnellement le CAC 40. Alors, j'aimerais vous montrer quelque chose qui est en train de se produire. C'est ce que je pense être un rounding top ou alors sommet en rond ou en arrondi, comme on dit. Donc vous voyez, c'est le fait qu'on ait une sorte de formation comme ça en sommet, mais qui n'est pas un pic, mais plutôt arrondi. Alors ça ne veut pas forcément dire que ça va baisser, ça veut simplement dire, c'est comme ça que je pense qu'il faut le prendre, c'est que oui, ça peut baisser, mais surtout si on arrive à passer au-dessus du précédent sommet, ça risque d'être explosif. Mais bon, certains voient le rounding top comme l'annonce d'une baisse plus importante. Je n'ai pas remarqué que statistiquement, ça tenait vraiment la route. Donc, à titre personnel, je retiendrai encore une fois que c'est surtout que si on casse la résistance, on devrait avoir quelque chose d'explosif. À noter également, mais ça c'est au niveau des chandeliers japonais, que nous avons un chandelier qui est mi-figue, mi-raisin, qui est pas si mauvais que ça, puisque vous voyez, il y a une mèche basse qui est très très longue, qui montre qu'il y a une chasse au solde. Néanmoins, c'est mitigé par une couleur rouge de la bougie, ce qui signifie qu'on clôture plus bas que l'on a ouvert. C'est globalement mitigé, mais il n'y a pas plus que ça de sentiment baissier dans cette bougie, même si encore une fois, j'appelle de mes voeux une correction plus profonde pour que je puisse notamment entrer. Alors, regardons maintenant les éléments techniques
logique et là il y aura pas mal de choses à dire. Tout d'abord la moyenne mobile à 20, on va mettre toutes les moyennes mobiles comme d'habitude, moyenne mobile à 20, 7, 50, les bandes de Bollinger et la moyenne mobile de 100, on fait les choses dans l'ordre parce que sinon on s'y perd. La moyenne mobile à 7 jours est plate globalement, on est en dessous mais pas beaucoup, on va dire que la tendance de court terme elle est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 jours est montante, on est à son contact. On est toujours en tendance générale haussière parce que la M20 a une belle pente ascendante et on est au-dessus. La moyenne mobile à 50 est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière et on l'a déjà dit, la tendance de très long terme, enfin la tendance de fond, mais encore de manière plus prononcée et haussière puisque nous sommes avec une M200 qui monte. Les bandes de Bollinger se compriment, ce qui signifie que la volatilité se stabilise. Alors, j'arrête tout ça parce qu'on en a besoin. Ah oui, je surveille de très près, je vous ai déjà dit, hein, le bas les M7, M20, de deux choses l'une, soit la M7 descend et croise la M20 qui monte, ça fait un croisement baissier faible, généralement à faible incidence, pas toujours, mais généralement, ou alors de manière beaucoup plus intéressante pour les haussiers, la M7 fait semblant de croiser la M20, ne la croise pas, repart vers le haut, et ça c'est généralement très haussier, j'ai bien dit généralement. Donc maintenant ce qui m'intéresse ici, c'est d'utiliser les autres indicateurs techniques. Alors, j'aimerais en particulier utiliser le RSI, le momentum et le MACD. Alors, d'abord le RSI, on va s'en débarrasser. Il y a des choses intéressantes à dire. Au premier rang desquelles le fait qu'il y ait une divergence baissière cachée. Alors je reviendrai sur ça plus longuement demain parce qu'elle n'a pas été activée. Mais regardez, vous voyez ça, on a fait sur le RSI des plus bas entre ce point-là et ce point-là. C'est-à-dire entre ce point-là et ce point-là. Mais les cours, eux, n'ont pas fait de plus bas parce qu'on regarde la clôture. Ok, on ne regarde pas les mèches, on regarde la clôture. Donc on a finalement ça. Ça s'appelle une divergence baissière cachée. C'est-à-dire que contrairement à la divergence baissière standard, c'est les indicateurs qui poussent vers le bas avec des creux de plus en plus bas et c'est les cours qui ne suivent pas. Et ça, il faut savoir que c'est un signal potentiel très fort de continuation. C'est-à-dire que si on active cette divergence baissière cachée, on est parti pour une belle accélération statistiquement. Mais on ne l'a pas encore activé, je vous dirai quand on l'aura activé. Pour l'instant, c'est simplement une menace. N'oubliez pas qu'une divergence peut toujours être invalidée. Okay, donc, exit le RSI. Moi, ce qui m'intéresse, et ça sera l'objet du backtest du jour, c'est d'utiliser conjointement le momentum et le MACD. Et voilà le backtest. Alors, vous pouvez l'appliquer aux actions, au forex, à ce que vous voulez. Il faut backtester quand même. Enfin, moi, j'ai remarqué que ça fonctionnait à peu près avec tout. Ce qui ne vous empêche pas de backtester, j'ai déjà dit. Donc, je vais regarder ce qui se passe quand le momentum passe en dessous de 0, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous pouvez le voir ici. On est... Alors, attendez. Voilà. Gros doigt. Je veux savoir ce qui se passe quand le momentum bascule en dessous de 0 alors que le MACD est déjà en dessous de son signal. Clairement, je ne tiens pas compte de tous les signaux, je tiens uniquement compte des signaux quand le momentum et le MACD sont toutes les deux dans le rouge, okay, soit en dessous de 0, soit en dessous de son signal. Et je vais considérer que le test il est réussi si, alors attention, c'est un petit peu compliqué, je prends la hauteur de la bougie de signal, voilà, ça fait à peu près ici 1,16%, vous voyez, et le test sera réputé gagné si je double ça, donc 1,16, 1,15, ça fait 2,32. Si on va chercher 2,32 au-dessus de la bougie de signal, c'est perdu. Si on va chercher 2,32 en dessous de la bougie du signal, c'est gagné. Alors, vous allez tout de suite me comprendre avec un exemple, mais je pense que ça devrait vous intéresser. Et c'est parti. Premier signal donné ici. Et ça va être un succès. Vous voyez, sur cette bougie, le momentum a basculé en dessous de 0. Sur cette bougie. Et à ce moment-là, le MACD est en dessous de son signal. On le voit ici. Okay, donc la bougie de signal, elle est ici. On prend donc l'amplitude de cette bougie, qui est de 1,6. On multiplie par 2, ça fait 3,2. Est-ce qu'on va d'abord chercher moins 3,2 en dessous de la bougie de signal ou plus 3,2 au-dessus de la bougie de signal? Vous voyez, on allait faire moins 6, donc c'est gagné. On prend un autre exemple ici, puis après un autre dernier, puis on pourra aller plus vite.
Voilà le signal qui est donné sur cette bougie. Ok, c'est sur cette bougie-là. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, le MACD était en dessous de son signal. On prend toute la hauteur de la bougie, qui est ici, 1,3. 1,3 et 1,23, 1,3, ça fait 2,6. Est-ce qu'on a d'abord fait plus 2,6 ou moins 2,6? On a fait d'abord moins 6%, donc c'est gagné aussi. Il y a un dernier exemple ici. Vous voyez, je ne prends pas tous les signaux, hein, puisque par exemple ce signal-là, je ne le prends pas, parce qu'à ce moment-là, le MACD est toujours au-dessus de son signal. Ça ne m'intéresse pas, donc j'ai filtré, hein, comme on dit. Voilà le signal qui n'a pas fonctionné, ici. On prend toute la bougie. Elle correspond à 2%. 2,05 et 2,05, ça fait 4,1. Est-ce qu'on a fait d'abord plus 4,1 ou moins 4,1? Alors, la bougie, elle est là. Ok. Donc, est-ce qu'on a fait 4,1 ou pas? Et je suis un peu inquiet là, parce que je crois que j'ai mal tracé. Ouais, j'avais dit que en fait on a fait 4,1. Donc en fait j'ai mis que c'est un échec, mais c'est une réussite, hein. Bon, je vais en prendre un autre juste pour vous montrer. J'ai mal tracé. Donc vous voyez tous les succès entre temps, hein. Voilà, celui-là. Allez, celui-là il doit être mauvais. On prend, donc le signal a été donné sur cette bougie. Ok, on prend toute l'amplitude. Ça fait 2,13. 2,13 et 2,13, ça fait 4,26. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 4,26 ou plus 4,26? Voilà, on a loupé. Par contre, on a fait plus 4,26. Donc là, on a perdu. Voilà. Allez, on enchaîne. Donc, ça fait plein de succès, plus de succès encore, un échec. 1, 2, 3, 4, 5 succès, 6, 7 succès d'affilée, un échec, 2 échecs, 3, 4, 5 échecs d'affilée, 1, 2, 3, 4 succès d'affilée, un échec. Et voilà, vous rêvez pas, mine de rien, c'est allé vite, mais j'ai eu mes 31 occurrences. Alors, je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif, hein, il n'y a pas assez d'occurrences pour tracer des lois statistiques, mais il demeure que sur ces 31 essais, il y en a 22 qui ont réussi et 9 qui ont échoué. Autrement dit, 71% de succès pour cette stratégie. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, dès la clôture jeudi ou dès l'ouverture vendredi, spéculer à la baisse en pariant qu'on ira plus bas? Non, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous ne savez pas encore à quel moment vous rentrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez votre perte, à quel moment vous prenez votre bénéfice, si vous laissez un trailing stop, qu'importe. Bref, vous devez mettre les mains dans le cambouis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le momentum et le MACD qui ont délivré ce signal aujourd'hui, attention, on risque d'aller plus bas. Ça, c'est l'analyse technique qui le dit et d'ailleurs, ça m'arrange. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku est toujours globalement haussier. La tendance de fond est donnée par le nuage, c'est ascendant, c'est haussier. La tendance générale, on est au-dessus de la Kijun qui monte, c'est haussier. La tendance de court terme, c'est neutre parce qu'on est en dessous. Enfin non, oui, parce que la Tenkan est plate. Et on passe au trade du jour. Alors, le trade du jour, si vous êtes haussier, alors vous avez plusieurs solutions, hein. Vous pouvez par exemple attendre, c'est ce que je veux, qu'on aille chercher le support journalier ici à 5340 acheté, ok, en mettant un stop en dessous, par exemple à 1,4% et viser un retour sur les plus hauts à 4,7%, vous avez un excellent ratio gain-risque. Vous avez également la possibilité d'attendre, je ne sais pas si on va le faire, hein, passer la résistance, rentrer sur le pullback ou le throwback, comme on dit, et parier sur un retour sur la hausse. Bon, ça ne se passera pas demain, hein, parce que demain, on ne pourra pas à la fois passer au-dessus et consolider. Donc ça, c'est pour les trades haussiers. Si vous êtes baissier, vous pouvez par exemple trader ce qu'on a dit aujourd'hui, hein. Voilà, vous prenez la hauteur de la bougie, 1,11, 1,11 et 1,11, ça fait 2,22. Vous pariez sur le fait qu'on ira chercher 2,2% avant que d'aller chercher plus de 2,2%. Alors attention, petit bémol par rapport à cette stratégie, parce que vous avez ici un objectif qui est inclus dans le support journalier, c'est-à-dire que pendant tout le moment où vous allez vous enfoncer dans le support journalier, vous risquez de trader contre les acheteurs qui achètent sur ce niveau. Donc petit bémol, mais bon, quand j'ai fait mon backtest, hein, j'ai pas discriminé selon qu'on était sur un support ou pas, j'ai pris tous les trades qui se présentaient, donc voilà, c'est backtesté, point.
Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite, si vous découvrez mon travail, à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner éventuellement à mon compte Twitter, Facebook ou Boursorama. Bref, vous avez plein de façons de suivre mon travail. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.